Hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es réveillé, que tu es en forme et que tu as un bon café comme moi en main. J'ai vraiment hâte de te retrouver ce matin. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour que tu puisses louper aucune notification, puisqu'en ce moment je fais une vidéo sur la chaîne YouTube par jour. Donc ça fait quand même pas mal de contenu. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, closing setting, du mindset et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui je vais faire suite aux deux précédentes vidéos où je t'expliquais les différentes stratégies que tu dois mettre en place en tant que setter closer ou setter closer. Enfin bref, tu l'auras compris en fonction des différentes compétences que tu mets en jeu. La troisième stratégie qui pour moi est la plus viable, la plus rémunératrice et la plus safe, sécuritaire pour toi, qui est stratégie multi-compétences et multi-clients. Let's go! Donc j'espère que du coup tu as eu le temps de regarder les deux précédentes vidéos si jamais tu les as loupées, mais effectivement je te parle des différentes stratégies que tu dois mettre en place. Donc un bref rappel, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que soit tu fais déjà du setting, du closing, tu es déjà entrepreneur, soit tu as envie de devenir entrepreneur. Aujourd'hui 80% des gens qui viennent à nous ont envie d'une certaine liberté et à terme de quitter leur patron, ce qui est tout à fait ok et ce qui est tout à fait faisable. Donc la première stratégie, c'était la stratégie multi-client. Tu ne fais par exemple que du closing ou que du setting, mais tu as plusieurs clients. Donc je te laisserai retourner sur la vidéo pour voir les avantages et les inconvénients. La deuxième stratégie, c'est tu as un client mais tu as plusieurs compétences à offrir. Je te laisserai voir encore une fois cette vidéo. Et pour moi, la stratégie la plus safe, la plus long terme, c'est le double des deux, c'est-à-dire le mix des deux, à la fois multi-client et multi-potentiel. Ça veut dire que tu es capable d'offrir plusieurs compétences et tu as plusieurs clients. Donc tu peux très bien avoir un client 1 où tu fais setting closing, un client 2 où tu fais que setting ou que tu fais que closing. Tu peux très bien avoir un client 1 où tu fais setting closing, un client 2 où tu fais, je sais pas, peut-être que tu es doué en administratif, peut-être que tu es doué en RH, peut-être que tu es doué en montage de vidéos, bref, tu as un autre client sur une autre compétence. Et donc si on reste dans le domaine de la vente, vraiment la meilleure stratégie pour moi, c'est client 1, je fais setting closing, client 2, soit que closing, soit que setting. Et j'irai pousser encore un petit peu plus loin l'analyse. Le plus safe, c'est à un client qui te prend 70% de ton temps, qui t'offre énormément de leads, sur lequel tu fais du setting et du closing, sur des offres entre 1000 et 1500 euros qui se vendent quand même plutôt bien aujourd'hui parce qu'elles sont pas très chères. Et ton client 2 qui te prend que 30% de ton temps parce qu'il va te donner moins de leads sur lequel tu ferais potentiellement que du closing. Pourquoi? Parce que là on serait sur une offre high ticket à au moins 6000 euros, ce qui fait que là tu fais forcément moins de close. Par contre quand tu fais un close, bim, la commission est relativement forte, tu vois. Donc une offre, beaucoup de prospects, une offre pas trop chère, dans lequel tu peux te faire, après ça dépend de tes compétences, mais tu peux te faire quand même pas mal d'argent, et un autre client qui te prend moins de temps parce qu'il y a moins de leads vu que l'offre est en high ticket, dans lequel tu fais du closing, donc ça tombe moins souvent. Par contre quand ça tombe, c'est directement des commissions entre 500 et plus de 500 euros la vente, et là c'est hyper intéressant. Donc les avantages de faire ça, les avantages comme tu l'as vu, c'est que tu peux gagner plus d'argent. Autre avantage, c'est que tu ne dépends de personne, ni d'une seule compétence ni d'un seul client, donc tu as toujours un parachute de sécurité si jamais les choses devaient mal tourner, parce que oui, ça peut mal tourner, clairement, on n'est pas dans le monde des bisounours. L'avantage, si on le voit comme ça, c'est que t'as pas le temps de t'ennuyer, clairement, t'as pas le temps de t'ennuyer dans tes journées, elles sont bien remplies, mais c'est hyper excitant, c'est hyper challengeant, et je trouve ça hyper gratifiant pour toi. Les inconvénients, c'est que ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient aussi, c'est que t'as des journées bien remplies. Donc oui, tu peux te permettre des temps off, oui, tu peux te permettre d'être en vacances, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais sur une journée type, t'as clairement pas le temps de t'ennuyer. Il faut être capable de gérer plusieurs choses, plusieurs offres, plusieurs clients, plusieurs scripts, plusieurs compétences, et ça peut être un peu difficile en termes d'organisation au début. Mais en soi, je te dirais, c'est presque pour moi le seul inconvénient, parce que dans cette stratégie, t'as que du bonus. Que du bonus. Le seul malus, c'est si jamais tu as envie d'activer une stratégie du je travaille pas beaucoup mais je gagne beaucoup, clairement ça fonctionnera pas. Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, en closing ou en setting, cette stratégie là du je travaille 2 heures par jour mais j'attends à gagner 5000 euros par mois, concrètement ça c'est pas la vie et ça fonctionnera pas sur le long terme. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est multi-client et multi-compétences. Par contre, je le précise, tu peux pas être multi-client tout de suite. Alors tu peux être multi-compétences tout de suite. Par exemple, les élèves
élèves de chez nous peuvent choisir de se former soit qu'au closing, une compétence, soit qu'au setting, une compétence, soit au closing et au setting, deux compétences, avant de trouver leur premier client. Donc tu peux être multi-compétences tout de suite, par contre tu peux pas être multi-client tout de suite. Donc on le verra ensemble dans la prochaine vidéo de comment ça se passe un onboarding, comment ça se passe le début d'un contrat pour que tu comprennes vraiment pourquoi tu peux pas être multi-client tout de suite. Mais ça c'est vraiment une stratégie multi-client, multi-compétences que tu peux visualiser sur ta première année d'entrepreneuriat pour que tu sois, encore une fois, le plus indépendant possible, le plus safe possible et le plus rémunérateur possible, on va pas se le cacher. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions, tu me les mets en commentaire. Si t'as d'autres idées de vidéos, tu me les mets aussi en commentaire. Je les intégrerai dans mes prochaines sessions de tournage. Je te dis à demain matin et passe une très belle journée.